permettez que j'envoie le lien Zoom à tous ceux qui ne pourront pas être là physiquement avec nous, mais qui souhaiteraient participer. J'envoie juste, et puis on va. Quelqu'un peut tenter de se connecter sur Zoom. J'ai envoyé le lien dans le groupe. Comme ça, ça me permet d'être sûr que les autres pourront nous suivre sans problème. Ah, attends, il y a déjà quelqu'un qui n'est pas sur place, mais qui se connecte. C'est bon, hein? Excusez. Oui. Pendant qu'on est en train d'organiser le soir, Oui. j'avais une question de savoir si le groupe WhatsApp de la communauté existe ou pas. Parce que pour moi, depuis l'arrivée du Covid jusqu'à maintenant, je me suis vu abandonné du groupe. J'ai essayé de demander qu'on me connecte, mais personne ne m'a pas répondu via la direct. C'est papa. C'est le man. Je vais vérifier, mais je crois que je l'avais fait. Non. Lorsque la communauté sera structurée, il y aura tout cela officiel et structuré au niveau du comité exécutif. Mais je vérifie, je crois que je vous avais ajouté à un moment. Lorsque vous m'avez écrit, je vérifie rapidement. Vous avez dit papa Sélémane? Oui. Ah non, je vais vous ajouter maintenant. Pour procéder par Président Franck Mouké, c'est lui qui est notre actuel président de la communauté. Il devait, je crois qu'il sera là très bientôt, il va dire un mot. Et on aura quelques séries de questions-réponses. Et après ça, nous devrions passer au deuxième point, la constitution et la mise en place. Et le deuxième point, c'était la constitution et la mise en place de la commission électorale. En fait, nous allons passer par le deuxième point en attendant que le président revienne. Je vais lire ce que les statuts révisés ont... Comment on dit en français? Les textes des statuts qui ont été révisés dernièrement. Vous avez révisé les statuts? Pardon? Vous avez révisé les statuts? Révisé, oui. Comment ça? Parce que vous n'avez pas convoqué l'Assemblée générale pour revoir le problème des statuts. La révision. Ouais. Nous avons convoqué plus ou moins 20 ou 25 réunions de l'Assemblée générale. Ah bon? Où les membres, quelques membres ici étaient présents et dont nous avons tous les rapports par email. Je peux vous les envoyer lorsque nous terminons la rencontre d'aujourd'hui si vous voulez. Tous les rapports sont là. Les statuts ont été révisés, sauf qu'ils n'ont pas encore été approuvés, c'est-à-dire décidés par l'Assemblée générale. Mais sinon, ils ont déjà été révisés en présence du président de la communauté et d'autres membres qui recevaient les messages et qui participaient aux très nombreuses et différentes réunions qu'on a organisées. Je ne sais pas s'il y a une autre question. J'estime qu'il serait mieux de donner l'occasion à ceux-là qui auront la parole ici
de s'exprimer dans leur langue de convenance, Ouais. afin que cela puisse aller mieux. S'il faut l'interprétation, quelqu'un en fera. Ouais. On a compris, non? Celui qui veut parler en Kikongo, en Lingala, en n'importe quelle langue, je crois qu'il y aura quelqu'un parmi nous qui peut interpréter pour que tous ensemble nous puissions comprendre. Mais sinon, à la question du pasteur Célé, je ne sais pas si j'ai répondu favorablement ou bien il y a encore des zones d'ombre qu'il faut vraiment éclairer. Moi, je vais attendre le pasteur Franck de lui poser cette question, parce que c'est lui le président. Oui, j'ai parlé en son nom, je crois qu'il n'est pas encore là, il peut venir, il ne va pas contredire ce que j'ai dit. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Je vais essayer de lire ce que nous avons proposé. Et que, dans votre question, nous avons expliqué peut-être pasteur Célé. Quand on va réfléchir sur nos salama, je crois qu'on informait tout le monde. Tout le monde dans la communauté recevait les emails. C'est-à-dire que pasteur Célé fait email, vous en parlez, vous en parlez. Ce sont les tout le monde parce que ça ne veut pas. Parce que ce sont les gens qui ont encore la communauté. Ok. Et là, on va dire d'abord pour make sure que peut-être que vous avez informé et à moi, vous en avez informé. Là, à ma connaissance, je sais que vous avez déjà la carte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi d'être en retard. Je suis dans un trafic. Ça m'a pris 5 minutes. Je pense qu'on ne va pas... On a déjà... Non, vous pouvez commencer par le premier point. Je vais vous écouter. Sans fil, il y a sans fil. Non, c'est juste... Oui. Oui, je disais bonsoir. Bonsoir. Il y a peut-être de nouveaux visages. Certains ne me connaissent pas. Je vais commencer par m'introduire. Je suis Franck Mukendi. Je crois que c'est tout ce qui est important. Et je suis président de la CCTN, la communauté congolaise de Nashville, depuis 2009. Bon. Aujourd'hui, je suis là parce que nous voulons quand même que les choses changent. Je voudrais commencer par d'abord remercier tout le monde pour le soutien. Et je voudrais, et les efforts que chacun a fournis en essayant de maintenir cette communauté et surtout d'essayer à ce que les activités reprennent. Il y a eu différentes tentatives, mais pour des raisons multiples, toutes les tentatives n'aboutissaient pas. Bon, aujourd'hui, nous sommes là et je voudrais commencer par une petite historique de ce que la communauté a commencé. Parmi nous, je vois Papa Papa Fulakeni, j'aime bien l'appeler Fulakeni. Il y a Papa Sikisi, je ne sais pas. Il y a Papa Dodi. Non? Je ne sais pas s'il y a d'autres que je ne vois pas. Oui, Roger était là le jour de mon élection. Moi, je suis là. Papa Didier, moi, je suis là. Il était là. Non? Pasteur Célé. Ouais. Papa JC. Ce sont les quelques visages que je vois qui ont été là au début de cette communauté. Et il y a eu ceux-là qu'on a appelé le noyau qui avait commencé même la communauté.
en mettant en place des textes qui nous régissent jusqu'à aujourd'hui. Et certains se sont déplacés dans d'autres États. Et pour nous qui sommes restés, nous sommes là. Et je voudrais dire que la position du président, je l'ai acquise non pas par nomination, c'était par élection. C'était en 2009, octobre, si j'ai bonne mémoire, c'était en octobre 2009. Il y a eu, c'est là que les activités ont commencé, et il y a eu des élections, et j'ai posé ma candidature à 2 postes, président et financier. Mais au poste du président, il n'y avait qu'un seul candidat. Et c'est comme ça que j'étais élu président de la communauté. Je sais que Papa Foula était parmi le secrétaire. Papa il était dans le conseil d'administration. Mais je ne voudrais pas aller plus loin dans toute l'histoire. Mais c'est juste simplement pour vous dire que depuis, on a commencé bien les activités, mais comme je dis, de raisons multiples, je ne veux pas pointer du doigt quelqu'un pour dire que les activités n'ont pas pu, on n'a pas pu avancer. Les tentatives, beaucoup de tentatives n'ont pas abouti. Jusqu'à ce qu'il y a 4 ans encore qu'on a décidé, qu'on a repris. On s'est mis avec les amis de certains groupes, mais il s'est fait toujours que pour certaines raisons encore, ça n'a pas avancé. Et il y a de cela maintenant, je crois, 2 ans avec Papa Ivan et certaines autres personnes, on s'est mis encore pour reprendre les activités de la communauté. Et pendant tout ce temps, on a essayé, on est en train d'aller même revoir les textes. Parce qu'on a trouvé que depuis 2009 jusqu'à ce jour, les textes sont devenus presque caducs. C'est qu'on ne change pas la Constitution, mais on regardait certains articles de notre statut qu'on voulait encore un peu modifier. Parce que certains articles, notre statut était quelque part silencieux pour certains événements. Alors on avait décidé de commencer à travailler pour mettre en place, avoir un statut modifié. Et il y avait des articles qui pointaient à quoi? Au règlement intérieur, et le règlement intérieur n'a jamais été fait, n'a jamais existé. C'est comme ça qu'on se disait de mettre au point le règlement intérieur et compléter le statut sur les articles qui étaient silencieux. Et c'est la procédure sur laquelle on était, cela fait 1 année ou 2 ans, mais pratiquement 1 année une année et demie. Mais j'ai vu que cela a tiré vraiment en longueur. Et c'est depuis de 2009 à 2021, il y a 12 ans. Mais notre statut prévoit toutes les 2 années de faire les élections pour mettre en place un nouveau comité, un nouveau président et de nouveaux membres qui peuvent conduire la communauté. Et à cela, je voudrais dire à tout le monde que à plusieurs reprises, j'ai exprimé mon intention de m'écarter. Bon, il m'a été demandé, non, il faut qu'on continue, qu'on organise les choses telles qu'on devait les organiser. Bon, je sais qu'il y a des états-majors dans lesquels on parlait, on a dit des choses, mais je voudrais prendre tout cela sur moi. Parce que quand vous êtes la tête, tout le mal qui se fait,
qui que ce soit le fait, ça tombe sur vous. J'accepte cela. Si la communauté n'a pas avancé, c'est moi. C'est moi, je prends la responsabilité de ce que la communauté n'a pas avancé. Voilà maintenant les raisons pour lesquelles aujourd'hui, je suis venu pour faire quoi? M'écarter de cette position de président de la communauté congolaise de Nashville. Et en m'écartant, mon souhait est que, le souhait et l'espoir que j'ai, c'est que il y aura une nouvelle équipe qui va se mettre à conduire la communauté. Et ma prière est que cette équipe soit une équipe, non pas un club d'amis, mais une équipe épris des textes. Parce que nous, Congolais, ça c'est ce que j'ai remarqué, je ne dis pas notamment en Nashville, partout où nous sommes, nous pouvons avoir des textes que nous mettons en place, mais il est difficile que nous suivons les textes même qui nous régissent. Mais ma prière et ma volonté est que l'équipe qui va venir, et je crois qu'il va changer, parce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle énergie, de nouvelles faces, voir ma face. Je crois que les gens se sont fatigués de ma face pendant 12 ans. Pendant 12 ans, les gens se sont fatigués de ma face. Alors, je crois que avec la nouvelle équipe, il y aura les textes que nous allons continuer à mettre au point, et ce sera une équipe éprise de textes, de gérer par les textes. Ça, c'était mon cheval de bataille dans tout ce que je faisais. Tout ce qu'on devait faire, je devais regarder, qu'est-ce que disent le texte. Et c'est à partir de ce que le texte disait, c'est ce que je faisais. Je ne pouvais pas faire quelque chose en dehors de ce que le texte ne nous recommandait pas. Pendant les 12 ans, j'ai payé le minimum de ce que pour maintenir même l'identité de la communauté avec l'État de Nashville. En dehors de ces 12 ans, il y avait un website qu'on a essayé de mettre en place. Et ce website est là. Je l'ai payé, je payais chaque année. Je crois 4 ans. Ça fait 4 ans ou 3 ans? Presque 4 ans. Bon, je payais chaque année pour renouveler le website de manière à ce que, et pour ceux qui se sont enregistrés, je crois que c'est sur ce website que vous êtes enregistrés. Ma prière est que d'ici la fin de l'année, il y aura une nouvelle équipe sera mise en place, parce qu'avec l'État, on doit aller là-bas pour changer les équipes avec l'État. Comme ça, mon nom sort de là, mon adresse sort de tout ça, mon numéro de téléphone sort de tout ce qui est système ou communauté qui est lié à la communauté congolaise. Mais entre autres, je reste membre, simple membre. Et c'est que dès ce soir, dès ce moment, à la fin de mon discours, je cesse d'être président de la communauté congolaise de Nashville. Mention. Selon le texte, je pense que vous n'allez pas sortir comme ça, à la hâte. Non, je ne sors pas. Vous êtes là appelé à conduire jusqu'aux élections et que vous avez passé d'une manière élégante le flambeau au nouveau venu. Thank you. J'allais y arriver. Mais quand je dis je cesse d'interférer dans tout ce qui va se faire. Il y a une raison pourquoi je dis je cesse. Je vais me mettre à l'écart. Je vais participer, voir tout ce qui va se faire. Et je crois que peut-être vous aurez remarqué
que depuis un temps, même sur les communiqués, je n'interviens pas, je ne fais pas. J'ai laissé ça, tout ça à... C'est une inquiétude. Hein? Une inquiétude. C'est une inquiétude. Bien sûr. Parce que vous engagez jusqu'à preuve de contraire. Oui, j'engage. Je suis en communication avec Papa Yvan, peut-être s'il y a quelque chose où je dois être là. Non, président, j'admire bien... ça se passe avec lui. J'admire bien Yvan. Yvan, vraiment, c'est un type à féliciter. Ouais. Beaucoup de chandelles pour lui, ce qu'il fait. Mais jusqu'à preuve de contraire, le comité existant et le comité devrait, tel que prescrit dans nos statuts, devrait être signé par vous ou quelqu'un qui vous, dans la préséance qui vous suit. Ok. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, je comprends tout ça. C'est ce que vous demandez. La signature, je ne l'ai pas enlevée. S'il y a eu quelque chose à signer jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau comité, je le ferai. Mais je vais cesser de mettre fin à toute intervention, toutes les activités liant à la communauté. Pourquoi, un moment. Pourquoi je le dis? C'est comme je dis, si vous avez compris que je dis que tout le mal, parce que la communauté ne marche pas, tout cela je prends ça sur mon dos. Mais pour dire vrai, il est vrai que les choses se disent. Mais tout ce qui se dit m'arrive. Et je suis trop patient. Je patiente, j'accepte, je ne parle pas parce que je sais qu'il n'y a pas, mais je suis là. S'il y a une question, je répondrai. S'il faut que je sois là jusqu'à ce qu'au passage de flambeau, quoi que ce soit, je serai là. Je ne suis pas en Nashville, je suis à Nashville. Mon adresse est restée le même depuis 21 ans. Depuis 21 ans, je suis à la même adresse. Mon numéro de téléphone est resté le même. Ouais. Mais d'avoir envie du pouvoir. Deux fois quand il y a envie de pouvoir. Ok. Je ne sais pas, un coup de... Je voudrais un peu écouter papa. Non, moi je voulais tout justement, ce qui c'est. Je voulais abonder dans le même sens. Ouais. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en principe, vous ne devriez pas nous dire voilà, je cesse d'exister. Hein, je n'ai pas cessé d'exister. Non, d'exister en tant que président de notre communauté. Vous ne devriez pas dire ça. Vous devriez, les textes sont tout à fait clairs jusqu'à la fin. Le jour où on mettra sur pied un autre comité, c'est dans ce moment-là que vous pourrez alors dégager. Mais pour le moment, vous y restez, vous êtes là. Sinon, alors, tu vas organiser tout ce qui reste. Souffrir. Qui va souffrir que vous je souffre. J'ai souffert pendant depuis 12 ans. Donc ce n'est plus une souffrance, ça devient une habitude. C'est l'Assemblée générale qui peut me dire voilà, nous ne voulons plus de vous tout ça. Mais non. Je crois qu'on doit passer au second point. Je comprends votre émotion, mais... je n'ai pas d'émotion, vraiment. Moi, alors... Passez au second point. J'ai une question. Selon moi, ce que j'ai compris, tout ce que le président dit, pour moi, c'est une démission. Bon, selon moi, démission du président est cause de la déngaoulbaté. Si on voit les textes, regarde dans l'endroit, il a le droit de démissionner, mais il faut être légal. Légal, il ne peut pas le dire. Ça, c'est l'Assemblée générale. Nous formons déjà l'Assemblée. Quand il se présente devant l'Assemblée pour dire qu'il se regarde, par l'angle, Eza, le rôle de Kabila, la Constitution, la texte n'a vu se candier quelque part. S'il veut s'écarter, ça c'est l'Assemblée générale. Non, mais bientôt là, ce sera chose faite. Ne vous dérangez pas. Allez au second point. C'est ce que j'ai dit. Moi, on ne lui a pas donné la chance de terminer ce qu'il disait. On m'a dit avec une parole. Il fallait qu'on lui laisse d'abord finir un peu. On peut répondre après. Ok, il y a la question de c'est ça. Pour le lobby, il faut tout tirer sur pied maintenant là.
la commission électorale. Okay. C'est ça qui est important. Et ça va résoudre son problème. Moi, je suis d'accord avec vous, papa. Ce que je voulais dire, hein, papa Didier, il n'a pas, lui a pas donné le temps de finir. Si on lui avait donné le temps de finir, peut-être qu'il avait compris sa position. Donc c'est ça. Ok. Bon. Votre attention, s'il vous plaît. Je crois que le président a abordé le premier point, il s'est exprimé, nous avons tous compris ce qu'il a dit. Et je crois que, pour ne pas aller très loin, je vais juste résumer quelque chose. Je crois que ça pourra aider à ce que certaines zones d'ombre soient dissipées une bonne fois pour toutes. Cette communauté est née en 2009, en termes juridiques. La plupart d'entre nous, presque 70, 75%, même 80%, nous n'étions pas là. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes intégrés dans la communauté. Le Congo, notre pays, a existé avant nous. Ceux qui sont venus après, ou même ceux qui étaient avant, l'un des deux groupes ne peut pas dire que nous valons plus ou nous sommes plus congolais que les autres. Je m'exprime encore très clairement. Le président, lorsqu'il a cité les membres avec qui il a travaillé à l'époque, ils n'ont même pas fait 40% de ceux que nous sommes ici. Non. Ça veut dire que même ceux-là qui avaient commencé la communauté l'ont abandonné à un certain moment. Si j'ai dit faux, qu'on m'arrête là où je suis en train de parler. Mais sinon, ce que je suis en train de dire, consciemment, nous le savons très bien tous. Ça veut dire qu'à un certain moment, la plupart de ceux qui avaient commencé la communauté ont abandonné cette communauté. Et lorsque nous parlons de communauté, nous voyons ce noyau qui a été constitué par le président et son équipe. Voilà pourquoi lorsque nous autres, nous sommes arrivés, nous nous sommes joints non pas au petit groupe qu'il y avait ici à Nashville, mais nous nous sommes joints à la structure officielle et légale qui dirigeait la communauté. Ce qui veut dire, tout ce qui a été fait après que ces comités soient inexistants, improductifs et inactifs, a sa force de la loi. Ça veut dire quoi? Lorsque on convoque les réunions et que vous n'êtes pas là, souffrez que les décisions qui sont prises en votre absence alors que le communiqué était passé, souffrez que ces décisions-là vous soient opposables. On doit se mettre d'accord sur ce point. Je vais terminer en disant ceci. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendra dire que tout ce qui a été fait pendant ce temps-là n'a pas de valeur. Ou bien, on doit être très conscient par rapport à soi-même pour dire que je n'ai pas été là. Je préfère me taire et vous regardez, vous qui avez travaillé pendant tout ce temps-là, dites-nous qu'est-ce qui s'est fait pendant le temps où nous avons abandonné la communauté. Et c'est en ce moment-là que nous pourrons dire avec le président que voilà, lorsque les choses semblaient se compliquer, moi et Papa Foula, nous avons dit au président qui est là, je le dis en sa présence, avec tout le respect, nous lui avons dit, vous quitterez cette chaise, ce poste du président, le jour où il y aura un changement de façon légale et qui respecte nos textes. Nous le lui avons dit, il est là, je le dis en sa présence. Je confirme. Ceux qui ne le savaient pas, sachez-les aujourd'hui que c'est nous deux qui avons tout fait pour qu'il continue jusqu'à ce que nous sommes là aujourd'hui. Donc, dire que nous avons manigancé les textes à notre faveur, je ne sais pas si c'est à la faveur de qui, je voudrais que ça soit faux aujourd'hui, demain et pour toujours. Donc, si le président nous dit qu'il veut se retirer, qu'est-ce que les textes prévoient en cas de retrait volontaire du président de la communauté? Si les textes ont déjà des dispositions légales, lisons-les et mettons-les en pratique. On n'a pas trop de temps à perdre avec des décisions qui risquent de nous amener très loin
pour rien, parce que les choses sont claires. Je le dis en sa présence, il est là. Et Papa Foula, qui était son secrétaire, avec qui nous avons travaillé contre beaucoup de gens qui voulaient que cette communauté puisse disparaître. Et pendant qu'on le faisait en coulisses, certains n'étaient pas ici, d'autres étaient ici mais qui dormaient, d'autres allaient au boulot parce qu'ils avaient de l'argent à chercher, d'autres avaient d'autres occupations, mais nous nous sommes dit, travaillons pour que nous puissions conserver ce qui était déjà fait et voir comment on va le léguer à l'avenir de la communauté. Voilà. Donc, mettons-nous clairs dans les yeux, dans notre intelligence, dans notre conscience. Ce que nous faisons maintenant a un processus qui date. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on envoie les emails pour inviter les gens en réunion. Ce n'est pas aujourd'hui que le fait que le président dise clairement qu'il démissionne, qu'on ne comprend pas ça. Et ce n'est pas demain qu'on va dire qu'on a monté un coup d'État. Non. On doit se mettre d'accord. C'est vraiment en famille, entre frères. On doit se dire les choses clairement telles qu'elles doivent être dites. Le président n'a pas été poussé à démissionner. Non. Le président, on ne l'a pas mis contre mur. Le président, on ne lui a pas demandé de le faire par la volonté d'autres personnes. Il a été clair, il a parlé avec sa propre bouche, avec ses mots, et maintenant c'est à nous de voir à partir de là et aller. Cessons et arrêtons de revenir sur des choses passées alors que nous ne les maîtrisons pas. Nous avons quelques années ici, nous maîtrisons une bonne partie de l'histoire vraie, non pas ancienne, avec des sujets qui sont dispersés par-ci par-là. Nous sommes en train de parler de la communauté que nous avons trouvée quelques années et avec les amis avec qui nous avons travaillé pour que nous puissions arriver en ce moment ici. Alors, si nous n'avions pas été là, la meilleure des choses à faire, c'est de regarder et d'écouter ceux qui ont travaillé pendant que nous on dormait ou on allait au travail. Je ne le dis pas en pointant qui que ce soit directement comme ça, mais je le dis vraiment parce que c'est la vérité qui doit être dite et dans sa plus claire des façons. On peut passer au deuxième point. Le deuxième point parlait de la constitution et la mise en place. Donc, comme Papa Yvan a dit, c'est vrai que c'est depuis longtemps que j'ai exprimé ça. Et comme Papa Foula et lui m'ont dit, il y a un moment où je leur ai dit, bon, j'abandonne. Ils m'ont dit, non, tu restes jusqu'à ce qu'on mette en place un nouveau comité. Mais ce sont les tentatives là qu'on arrive à la mise en place d'un nouveau comité qui a toujours échoué. Il venait de le dire, les gens ont été invités, les gens viennent, mais la prochaine fois, nous nous retrouvions, je crois, moins de 10 personnes. On a commencé à travailler sur la Constitution, à certaines modifications de la Constitution. Quand nous avons commencé, on était nombreux. Je crois que quand on est arrivé, on est resté à peu près 6 personnes. Et certains à qui on a donné la charge de travailler sur certaines parties ne l'ont jamais fait. Bon, c'est qu'on était obligé de prendre cette partie-là pour revoir la Constitution. Et je voudrais qu'on a la Constitution avec nous. Ouais. Et si tu peux nous lire certains articles de ça qui nous demande ce que nous devons faire. Ainsi, Président. Article 10, les élections. Section 10.1, commission électorale. Point 10.1.1, définition. La commission électorale est une commission chargée de l'organisation des élections au sein de la CCT1. Elle est normalement élue par l'Assemblée générale 6 mois avant la date prévue des élections générales. Point 10.1.2, composition. La commission électorale est composée de un président, un vice-président et un secrétaire rapporteur.
Point 10.1.3. Durée. La commission électorale sera opérationnelle dès le jour de l'élection de ses membres par l'Assemblée générale jusqu'au jour de la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau comité exécutif de la CCTN. Point 10.1.4. Mission ou attribution. Les missions de la commission électorale sont les suivantes. 1. Organiser les élections démocratiques, libres et transparentes. 2. Recueillir et étudier et confirmer les candidatures. Point 3. Garantir les droits et libertés de tous les membres au vote. 4. Observer et garantir la neutralité dans le flux d'opérations électorales. 5. Veiller à l'application des dispositions électorales prévues dans le règlement intérieur. 6. Faire le décompte des votes en présence de l'Assemblée générale. 7. Proclamer les résultats de toutes les élections. 8. Organiser la passation de pouvoir entre les anciennes et les nouvelles institutions. Section 10.2. Le processus électoral. 10.2.1. Organisation. Les élections sont organisées par la commission électorale chargée de proposer un canevas reprenant tous les impératifs liés à l'organisation des élections, c'est-à-dire date, cadre, conditions à remplir, etc., etc. et qui devra être approuvé par l'Assemblée générale. 10.2.2. Mode électoral. Le vote est individuel et secret. Le scrutin électoral se fera à un tour à la magistrature suprême. Celui qui obtient le plus de voix sera élu président de la CCTN. En cas d'égalité, les élections seront reprises une seule fois le même jour. Si l'égalité persiste, les élections seront reportées à une date ne dépassant pas 14 jours. Il en sera de même pour les élections du président du conseil d'administration. Les bulletins de vote seront mis dans un récipiendaire unique qui devra être vérifié à l'avance par les témoins des candidats pour confirmer qu'il n'y a aucun bulletin dedans. Cette procédure devra être confirmée par eux bien avant que l'opération des élections ne soit lancée. Point 10.2.3. Période électorale. La période électorale s'étend du jour où les candidatures ont été rendues officielles jusqu'au jour des élections. 10.2.4. Campagne électorale. Après avoir confirmé la liste définitive des candidats retenus, une période de campagne électorale sera accordée à tous les candidats afin de leur permettre de présenter leur projet d'action qu'ils souhaiteraient réaliser pendant leur mandat. La campagne électorale ne peut pas dépasser un mois à dater du jour où les candidatures ont été confirmées officiellement par la commission électorale. 10.2.5. Élection proprement dite. Elle se déroule sous la coordination de la commission électorale qui en définit le processus et les modalités pratiques. Les noms des membres en ordre avec toutes leurs obligations et ayant le droit de vote seront publiés par la commission électorale. 10.3. Section 10.3. Candidature ou candidat. Tout Congolais ayant adhéré à la CCTN en ordre de ses cotisations mensuelles pendant une période de plus ou moins 3 mois, au cours de laquelle il est tenu à participer présent à une grande partie des activités organisées et libre de postuler. Tout candidat est tenu de payer une caution comme frais non remboursables de dépôt de candidature et d'ouverture du dossier. Ce montant sera déterminé par le règlement intérieur. 10.3.1. Critères d'éligibilité. Être membre actif et en règle de cotisation, avoir résidé dans l'État de Tennessee pendant au moins 1 an, avoir établi le statut juridique de résidence, faire preuve de bonne qualité morale et académique, parler et écrire couramment le français et l'anglais, garantir sa disponibilité de servir la communauté, manifester le désir et la volonté de relever le niveau de la communauté. 10.3.2. Débat contradictoire. Quelques jours, 1 à 2 semaines avant les élections, un débat contradictoire opposera les candidats présidents afin de permettre aux membres d'avoir une idée sur ceux qui sont invités à porter à la tête de la CCTN. Des questions sur différents aspects seront abordées. Une ligne de conduite à respecter lors du débat contradictoire sera rédigée et approuvée par tous les candidats. Le ou les candidats qui ne sera pas présent le jour de la signature de cette ligne de conduite sera disqualifié de la course. Les questions seront posées par l'Assemblée générale. En fonction du nombre de candidats, la commission électorale veillera à ce que l'organisation de cette rencontre soit une réussite dans la paix et la concorde. Tout candidat qui refusera de se soumettre au débat contradictoire sera automatiquement disqualifié de la course. Section 10.4. Les résultats des élections. Les résultats seront publiés par le président de la commission électorale le même jour des élections après avoir fait un décompte des bulletins de vote en toute transparence et en présence des témoins des candidats.
En cas de contestation, elle doit être adressée à la commission électorale en présence des candidats, de leurs témoins et de la commission électorale. C'est au cours de cette réunion, en présence de tous ces précités, que le tout devra se préciser en toute transparence. Dès que la commission électorale résout tous les différends liés aux contestations, s'il y en a, elle proclame officiellement les résultats des élections qui deviennent définitifs. Section 10.5, passation et prise de pouvoir, ce sera le dernier. 1 à 2 semaines après la proclamation des résultats des élections, la passation de pouvoir entre les anciennes et les nouvelles institutions devra être organisée par la commission électorale. Ça, ce sont les textes que nous avons revus en fonction des anciens textes. Ceux qui ont les anciens statuts, s'ils les lisent avec leur conscience et en regardant toutes les réalités que nous sommes en train de vivre ici, comprendront que les anciens textes, comme le président l'a dit, avaient beaucoup de lacunes. Nous avons essayé de faire ceci et lorsque vous écoutez ce que nous avons lu, c'est lorsque la communauté est déjà opérationnelle et que tout marche bien. C'est comme ça que ça doit normalement se faire. Mais là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le président démissionne pendant que la structure n'est pas encore en place. Donc c'est à l'Assemblée qui devra maintenant décider sur ce que nous allons faire maintenant pour faire progresser le travail, pour que ça ne s'arrête pas. Le président dit qu'il démissionne, on lui demande de rester pendant un temps. Il est encore là, apaisons-nous. Il est encore là. Il cessera officiellement d'être président le jour où il y aura passation de pouvoir entre lui et le prochain président de la communauté. Mettons-nous d'accord, apaisons nos esprits, faisons ça dans un calme et je crois que c'est... Je vous remercie. Okay. Moi j'ai répondu à papa, c'est puisque je n'ai pas cessé d'exister. J'existe encore. J'existe encore. J'aurais aimé qu'on ne parle pas. Aujourd'hui, tout de suite là, qu'on ne parle pas de votre démission. Ok. Parce que vous n'aviez même pas déposé un courrier pour ça. Il faut qu'il y ait une assemblée quand même. Elle est déjà là, papa, il dit, l'assemblée est là. Il n'y a pas plus grande assemblée que ça. Ouais. Moi, je ne perds pas mon temps, par exemple, pour venir, on me dit que je n'ai pas d'assemblée. On ne peut pas retarder les choses pour rien. Allons au plus pressé. Ouais. Ça, on peut aboutir. Oui, c'est ce que je voulais dire, que depuis un long moment, je n'ai pas vu une assemblée comme... Mais comme celle-là. Oui, pourquoi je dis que l'assemblée est là? On n'a pas un autre jour où on va convoquer une autre assemblée. L'assemblée est là. Donc ceux qui sont présents là-bas, ils constituent déjà l'assemblée. Mais les autres qui voudront... ils vont suivre. Ils seront contraints de suivre ce que nous allons adopter aujourd'hui. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous venez d'égrener un chapelet de dispositions sur les élections. Alors, dans ces cas, tous ceux qui sont absents, automatiquement, ils doivent accepter. Et je crois qu'il y a même des dispositions dans la proposition où s'il y a même 6 membres qui se réunissent, toutes les décisions qui vont se prendre seront opposables à tout le monde. À tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a fait ça aussi, c'est parce que chaque fois qu'on appelait des réunions, des assemblées, on se retrouvait à moins du quota. Mais aujourd'hui, je crois que même dans les textes, on a changé le quota. Le quota, ce n'est plus 50 plus 1 ou la moitié plus, non. Maintenant, le quota, c'est en fonction de ceux qui sont présents. Donc, on va aller avec le quota, ceux qui sont présents. S'ils sont 10, les 10 vont décider et les décisions seront opposables à tous. Ok, je crois que... Il nous reste 12 minutes pratiquement, on va libérer la salle. Je ne sais pas, on procède comment? Je crois on parle jusqu'à 17h30. Jusqu'à 17h30, merci beaucoup, monsieur Chargé. Merci, papa. Encore une fois, mes excuses pour le retard. Ce n'était pas volontaire. Je crois que s'il faut, peut-être, ce qu'il faut, c'est mettre la commission électorale. Mais c'est ça tout juste. Constituer une élection électorale
la commission électorale. Il n'y a que 3 personnes. Maintenant. Hein? Il n'y a que 3 personnes qu'il faut choisir pour cette commission. Pour cette commission, oui. Donc mettons-la sur pied et puis c'est tout, on avance. Comment c'est maintenant, quels sont les critères qui ont été prévus pour ça? De la commission. On a lu ça, on a lu. Oui, moi je connais ça dans les autres. Oui. Je vais encore relire les critères d'éligibilité. Je crois que c'est le point 10.3.1. Pour la commission électorale. Pour la commission électorale. Être membre actif et en règle de cotisation. En fait, c'est comme on l'a dit. En temps normal, on devait faire ça. Mais comme il n'y a jamais eu de cotisation mensuelle et tout ça, je crois que c'est une disposition qui reste, mais qu'on adapte par rapport à la réalité que nous avons là. Une situation exceptionnelle. Avoir résidé dans l'État du Tennessee pendant au moins 1 an. Ça reste. Ça reste. Avoir établi le statut juridique de résident, c'est-à-dire que vous soyez résident permanent ou naturalisé américain, vous y êtes. Faire preuve de bonne qualité morale et académique. On va insister beaucoup sur ça. Vraiment, beaucoup sur ça. Oui, bon. Comment vous allez vérifier ça? On se connaît. Ça, c'est le premier critère, c'est qu'on se connaît. Lorsqu'on parle de Yvan, par exemple, tout le monde sait qu'il fume une chambre. Hein? On ne doit pas le prendre, par exemple. Et on sait que Yvan ne sait pas respecter les gens. Comment il va respecter la communauté? On sait, on se connaît. Non, ça, je sais qu'on peut voir ça. Ouais. Je parlais du côté intellectuellement parlant. Est-ce qu'il y a un assessment? Ah, comme tel, je ne pense pas. Mais je crois que lorsque par exemple on parle entre nous deux, tu peux te dire que Yvan n'est vraiment pas intelligent. Il est vraiment bête. Yeah, mais ça peut. I'm sorry to say that. Parce que le truc, c'est que, comme tout à l'heure on a eu avec le pasteur, ça peut, toute personne peut avoir l'impression qu'on est en train de faire le choix par rapport à les gens qui sont proches, les gens qu'on connaît extérieurement. Je ne pense pas. Moi, c'est pour éliminer quelque sorte d'incompréhension par rapport au fait que comment est-ce qu'on peut confirmer que telle personne est qualifiée intellectuellement. Si y a un assessment, on peut comparer que moi, je suis moins qualifiée intellectuellement par rapport à elle, parce que moi, mon assessment est 40%, elle c'est 45%. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Parce qu'une personne peut croire être intelligent, mais en fait, c'est pas le cas. Et c'est là que, et c'est ce que j'ai remarqué avec la communauté, que c'est là que les gens commencent maintenant à se sentir frustrés. Voilà, parce que, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi lui, pourquoi on a choisi elle, pourquoi pas moi, parce que je suis intelligent, je suis allé à l'école. Il y a des gens qui sont allés à l'école, mais ils n'ont pas l'intelligence. C'est pour ça que j'ai donné ce point-là, que ce serait important d'avoir un assessment. Il y en a plein sur Internet, je peux t'envoyer un. Tout le monde, Oui. En fait, par rapport au requirement concernant le membre de la commission, on peut se borner sur le standard de notre communauté en tant que Congolais. Généralement, certains disent que le minimum peut être le high school and go up. Si on peut prendre l'assessment, si tout le monde sera disponible pour postuler, ça peut être. Surtout, ça doit être clair pour qu'il n'y ait pas de nombre. Soit on se dit. Non, moi, je voudrais qu'on procède de cette manière. On va d'abord voir qui sont les candidats. C'est à ces candidats-là qu'il faut envoyer l'assessment. Parce qu'on ne va pas envoyer l'assessment à tout le monde par papier. Là, moi, je pense que vous avez déjà choisi que non. Là, vous avez déjà choisi que non. Nous allons nous baser sur l'assessment. Ou bien sûr que le règle devait être bien avant que l'assessment. Je crois qu'il y a une zone nombre là. On choisit les règles bien avant et les personnes viennent après. On ne peut pas choisir les personnes et si tout le monde échoue, ça sera à refaire encore. Et on n'aura pas à trouver un jour. Je crois que le règle sera bien avant au début et les personnes viendront après. Ça serait mieux. En fait, c'est par rapport aux gens qui vont être volontaires pour postuler. Si tu veux postuler, donc tu dois passer. On ne désigne pas. On avait déjà c'est ça que je dis. Parce que jusque-là, pour la commission électorale, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Oui. Les critères la commission électorale va faire. Ce sont les critères de membres. Ça, ce sont les critères de membres du comité électoral. Ça, ce sont les membres. Non.
des critères que vous Mais il y a des critères pour être membre de la commission électorale. Dans le débat, ou c'est pour... Non, je vais être clair. Ici, c'est juste pour les membres de la commission électorale. Mais il y a des critères qui viendront après pour ceux qui seront membres du comité. Il y a des critères pour ça. Ça, ce sont ceux qui seront, qui feront partie de la commission électorale. Oui, c'est qu'on veut quand même des gens qui, quand ils se tiennent là-bas, il ne faut pas qu'on commence à dire non, non, il faut encore aller à la... Comment on appelle ça? À la cour constitutionnelle. Non, on n'a pas de cour constitutionnelle ici. On n'a pas de cour constitutionnelle. On veut qu'il y ait des gens qui, quand ils sont là-bas, ils savent qu'ils vont conduire sur base de ce que notre statut demande. Et comme on venait de le dire, c'est dans une situation exceptionnelle. Parce qu'on veut. La plus grande raison pour laquelle j'ai démissionné, c'est pour qu'on pousse les choses très vite. Très vite. Ok. Continue alors. Non, vous avez, il y a encore autre chose à dire, Yvan. C'était juste pour reprendre ce que j'avais déjà dit avant. Mais sinon, non, je pense que nous sommes une assemblée. Oui. Maintenant, nous avons le droit de décider. Et dire par exemple, quels sont les candidats potentiels. Voilà. Ils peuvent s'exprimer s'il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes rassemblés. Comme vous l'avez dit, ne vous attendez pas à avoir une autre assemblée beaucoup plus grande que celle-ci. Il y a quelqu'un qui aimerait superviser ce travail-là. Non, la commission électorale, il n'y a pas de... Tous les postes sont vacants. Président, il y a président, vice-président et secrétaire. Ce sont les trois personnes et les trois vont choisir les gens avec qui ils vont travailler pour... Mais dans commission électorale, ce n'est pas 3 personnes ou 5. 3 personnes. Mais le président de la commission électorale a le pouvoir de choisir les gens pour les aider. On n'entre pas dans les détails des 5. Peut-être que je n'ai pas attiré beaucoup d'attention sur la rubrique là que vous avez dit, le membre de la commission électorale. Est-ce que le membre de la commission électorale pourront aussi postuler? Non. Lorsque nous sommes passés sur les autres critères, nous avions décidé à ce que ceux qui postulent pour la commission électorale ne vont plus postuler pour les autres. Excusez-moi, ils peuvent voter. Je n'ai pas question. Non, on n'a pas dit ça aujourd'hui, c'était lors des réunions. C'était lors des réunions. On peut évoluer? Oui. On peut passer directement à la réception des candidats. Oui, une question. Moi, ce que je voulais dire est que, attendons d'abord qu'on puisse avoir ces trois personnes de la commission électorale. Après ces 3 personnes de la commission électorale, ils vont aller établir les lois qu'on va utiliser pendant qu'on va choisir les gens qui vont diriger. Et après quoi, on va voir qui est dans les critères dans ces lois-là. C'est comme ça qu'on doit travailler. Je crois que les lois ne sont pas nécessaires parce qu'il y a déjà... Les lois sont là. Ils vont travailler sur les textes qui existent déjà. On peut alors procéder aux candidatures. Parce que nous n'avons pas de papiers sur ça de malheur, on n'a pas de Je vais juste écrire les noms et puis on va se décider sur quelle modalité. Qui postule au poste du président de la commission électorale? On procède comment? On procède par poste ou on procède par nombre? Les nombres, Bon, en fait, oui, nous avons 2 possibilités. Soit on passe par poste ou on fait les nombres, eux vont se choisir la structure. On procède comment? Il y a les 2. Moi, je pense par poste. Qui veulent postuler? Par poste. Ok. On passe... Non.
Ça va. Merci. Donc on aura 3 postes. Il y aura candidat président, candidat vice-président et candidat secrétaire. Qui pour le candidat président de la commission électorale? Mais vous avez aussi les gens sur Zoom, non? Mon téléphone était off, donc c'est La personne. Non, mon téléphone était off, je n'ai plus le charge. Est-ce que par exemple, il n'y a pas une... Vous avez besoin Non, l'ordinateur est là, mais... Disons, faisons ceci. La personne qui va aller à la CENI. Faisons ceci. On va choisir des candidats ici. S'il y a des gens qui étaient sur Zoom, on peut seulement leur envoyer des messages. S'ils veulent postuler aussi, on ajoute ces candidats-là. Oui. C'est que on donne aussi, on leur donne la chance. On prend les candidats ici, présents. Présente aujourd'hui et nous accordons quelques jours à ceux qui nous suivaient par Zoom mais qui ont été coupés pour rejoindre l'équipe et constituer l'équipe définitive. Ou bien on le fait aujourd'hui parce qu'on considère qu'il y a l'Assemblée générale. Oui. Donc, on procède d'abord par le vote de ça ou comment? Oui, dernière motion. Non, je vois que l'idée, le président a dit c'est comment ils vont. Allons par le vote de l'Assemblée. Entre les deux options. Il y a deux, je rappelle les deux options. Les candidats se présentent aujourd'hui et on accorde 1 ou 2 jours à ceux qui étaient sur Zoom de s'ajouter à la liste. C'est une bonne idée. Deuxième idée, on le fait aujourd'hui parce que nous sommes candidats. Nous sommes l'Assemblée générale. Qui sont pour la première idée, c'est-à-dire on fait une partie aujourd'hui et on accorde aux autres de se joindre à 1 jour ou 2 jours. Qui sont pour... il y a une motion de l'autre côté. Non, on ne peut pas accepter pour la deuxième. Il est en train de soutenir la deuxième option. On demande la première option. Qui sont pour l'option selon laquelle les candidats se présentent aujourd'hui, mais on accorde 1 ou 2 jours à ceux qui étaient sur Zoom de se manifester pour qu'ils s'ajoutent et complètent la liste. Ils sont pour. Nous allons compter seulement. Oui. Oui. Il y avait combien de personnes? Il n'y a que deux propositions. Ah, il y avait combien de options? La majorité est ici. Ceux qui sont dans les Zoom, là, ils sont combien? Une dizaine. Une dizaine. Oui. Ils sont là, mais nous sommes majoritaires, nous sommes plus que ça. Qui toujours remettent à demain trouve malheur à jamais. Est-ce que vous allez encore remettre tout ça? Pour s'ajouter, de se manifester. Qui sont pour? Les mêmes, on va compter parce qu'on n'a pas le temps. On y va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On s'arrête là. 15, 16. Vous avez déjà compté? Non, j'ai commencé par là. J'ai commencé par là, je suis allé et puis je suis revenu pour terminer par ça. Qui sont pour la deuxième hypothèse, selon laquelle l'Assemblée générale est là, on fait tout aujourd'hui et on passe. Je commence par Papa Saïd. 1, 2, 3, 4. Une autre question. Nous nous étions d'accord pour que ceux qui auront la parole soient ceux qui se sont enregistrés. Je reviens sur ça parce qu'on doit être d'accord. On doit se mettre vraiment d'accord. On a envoyé les listes. Ceux qui ne se sont pas encore, ceux qui se sont enregistrés mais qui n'ont pas encore vu leur nom, on peut vérifier et savoir que vous étiez déjà enregistrés. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés jusque-là, prière de jouer avec votre conscience, ne votez pas. On va reprendre. La deuxième. On va reprendre par rapport à la première proposition, parce que je sais qu'il peut y avoir des gens qui ne se sont pas inscrits mais qui ont voté. On reprend avec la première proposition. Jouez avec votre conscience parce qu'on va vérifier. Oui. Oui. Moi, je pense que nous connaissons, nous qui sommes ici, ceux qui sont à la maison, on se connaît. Bon, je peux être ici, mais si je connais quelqu'un qui est à la maison, je peux proposer son nom. Oui. Et puis on continue. C'est la première option. C'est la première option. C'est la première option. Donne la chance. Première option. C'est la première. Il y a une chaise. Qui sont pour la deuxième option? Il y en avait déjà 16. On passe pour la deuxième. On va commencer par là et puis on fait comme ça.
Deuxième proposition. Toi, tu es pour la première ou deuxième? Première, on ajoute un alors. Ça fait 17. Papa, 1, 2. Non, commencez par ici. 3, 4. Deuxième option. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Papa, première proposition, il fallait naturaliser comme ça. Exact. 13, c'est la deuxième option. Mais vous savez, je m'excuse de prendre la parole. Oui, suivons. Mais vous savez, quand vous adoptez la première idée, la réunion s'arrête là. Pour aujourd'hui, c'est tout. Donc nous devons attendre le jour. C'est ça là aussi la conséquence. Je peux te dire non, on ne va pas les attendre. Pas justement ça. Aujourd'hui, nous allons procéder à vos candidats volontaires. Et puis, nous allons dans 1 ou 2 jours, ils vont contacter le président, ils vont envoyer leur candidature entre guillemets. Non, ce n'est pas qu'on attend qu'ils viennent. Non. Ok. Il y a 17 pour la première proposition et 13 pour la deuxième proposition. Les abstentions. J'ai vu qu'il y a eu des gens qui n'ont pas voté. Entre autres, Maman Olga. On me dira que vous avez voté pour la première fois. J'ai pas vu votre doigt. Vous passez à vos abstentions. Moi, j'aimerais qu'on recommence parce que je n'ai pas fait clair. Ok. On revient comme on était. Première proposition, on se lève. Comme ça, regarde, tu sais pas. On se met debout. On prend le temps. Pour la première proposition, c'est quoi? Aujourd'hui, on demande à ce que, bon, les trois... Non, j'ai compris. Ah, ok. Mais seulement le vote de Mungana Mona qui m'a ramené. Oui. Le temps, on nous a dit que c'est jusqu'à 17h30. Avançons. Et même ça passe pour une élection. Donc, ça sera mieux, il y aura ça la nuance aussi ici. Parce que tant qu'on le constate sur deuxième, parce que l'Assemblée générale pour l'élection va être une gaito, papa pour la deuxième assemblée aux Alatés. Et comment méthode il y a vote? Méthode de vote des aboués. Sauf qu'il n'est pas adopté 17 qu'on a. La liste est déjà combien? Liste on va faire si les lots. À moins que il y a 26 noms. Qui ne s'est pas enregistré sur la liste d'aujourd'hui? Ceux qui sont venus en retard. Ajoutez vos noms. Est-ce que Baïmé n'a pas tout fait ça pour routine? On peut continuer alors. Parce que même préoccupation dans il y a des critères. Nous supposons qu'il y a quelqu'un qui va veiller sur ces critères. Ok. Si nous nous mettons juste à donner les noms, qui va aller examiner ces noms-là pour savoir que tel n'est pas éligible? Qui va les faire? On va prendre les informations. On a les noms. C'est quoi? À ce moment-là, on va faire. Les informations. Parce que nous voulons donner la chance à ceux qui ne sont pas là présents. Par Cotinda. Et puis qui va faire ça? On va faire ça en live? Non, on va leur poser la question. On va leur poser la question. Électorale, tout simplement, 3 personnes. Où je parle mais pour les autres postes, président, vice-président, président du conseil c'est ça. Oui. Ça va venir. Communiquer à l'Assemblée générale, ils avaient plus ou moins 3 semaines, 2 mois ou 1 mois. Donc, on va à présent, vous dites pas que dans c'est ça. Non, il y a une chose que vous considérez. C'est un peu nous avons une réalité ici. Nous avons une réalité. Papa Bodi, nous avons une réalité. Tozala qui na zoom en ligne na bandeko. Mais téléphone et Koufeli Ngai en présence de tout le monde charge ici. On va progresser. Qui sont les candidats qui veulent être membres
de la commission électorale. Parce que jusque-là, on ne passe pas par le président, comme on attend les autres. Qui veulent faire partie de la commission électorale. Attendez, on a papier dans la commission. Faire partie de la commission électorale. Comme exemple de la commission électorale, attention. Oui. Électorale. Ils peuvent faire partie, ils peuvent être membres de la commission électorale. Dès qu'ils adhèrent à la commission électorale, ils ne vont plus postuler à Babylone. Parce que les gens de l'équipe précédente ne peuvent plus postuler pour un poste. Le mandat est déjà fini depuis très longtemps. Ils peuvent. Non, moi, la commission électorale. Les candidats, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a soulevé son nom. C'est non, c'est ce qu'on a dit. Il y a un autre candidat. Commission électorale. Boli. Boli Kilongozi. Qui d'autre? Bobo Masela. Y a-t-il d'autres candidats pour la commission électorale? Docteur Achille. Il y a quelqu'un d'autre? Non, je voulais seulement quelque chose. Je vois sur le critère ici, on demande aux ceux qui peuvent parler bien français et anglais. Et il y a ceux qui viennent ici récemment de l'Afrique et peuvent parler le français, mais ne peuvent pas parler les. C'est l'une des deux langues. Mais pas toutes les deux langues à la fois. On a étudié cet aspect-là, on s'est dit, bon, quelqu'un vient de Kinshasa, anglais 0, Mino English. J'ai venu récemment. Mino English, mais il veut aider la communauté. Y a-t-il un autre candidat? Parce que jusque-là, nous en avons déjà 4. Dédé Mukonde, Bodi Kilongozi, Bobo Masela et Maître Dr. Achille Mouawa. Pas de femmes? Il faut de la parité. Pas de maman? Vous avez peur de nous? Non. Ok. Les mamans m'ont dit qu'elles attendent le poste de la présidente. Ah, ok, ça sonne bien. Donc, on peut s'arrêter là à 4. Maintenant. Donc, ça Et ceux qui vont venir. Les 4, c'est pour aujourd'hui. On accorde combien de jours à ceux qui étaient sur Zoom et qui peuvent ou qui souhaiteraient faire partie de cette équipe? 1 ou 2 jours? Maximum 2 jours. 48 heures. Ok, 48 heures. Ils envoient leur candidature au président. Président de communiquer. Lundi 6. Ok. Maintenant. Ils sont déjà au-delà d'une... Oui. Nous n'avons pas le secrétaire. Secrétaire de la communauté. Il est là. J'ai préféré que les secrétaires reçoivent les candidatures. Pas de problème. Oui. Moi, c'est comme ça, oui. Mon rôle s'arrête aujourd'hui. Tout ce que je fais s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi. Quand on dit 48 heures, c'est-à-dire lundi à 23h59. Yes. Oui. Les personnes qui vont poser la candidature, qui sont absents, ce serait mieux qu'ils écrivent officiellement un small statement que je veux être membre, je suis comme ça. Vous allez poster que nous tous, dans notre humain, nous sommes voisins. Autant les personnes qui sont ajoutées, comme ça, toute la communauté dans les 48 heures. On sait, on ne veut pas avoir après 72 heures, quelqu'un est encore avec nous. Ok. Aussi longtemps que tu reçois, tu nous donnes ça. Parce que je crois que le communiqué sera déjà envoyé. Maintenant, nous n'avons besoin que de 3 membres pour la commission électorale. Au cas où il se faisait que ma candidat a commis 6 ou 7, il procède comment pour nous revenir à 3? Suivant un peu ce que... Nous accordons 48 heures jusqu'au lundi 23h59.
Batindi, ma comme pas secrétaire a confirmé avec nous tous. Maintenant, il se fait que comme 6 ou 7. On leur dit quoi pour que c'est la biso 3 personnes membres de la commission électorale et à quelle date? Sinon le critère va se jouer. Je crois qu'on a parlé de texte. Okay. On doit revenir sur le texte. Ça nous dit quoi là? Le texte ne prévoit pas ce cas exceptionnel. Je crois qu'on a révisé. Il ne prévoit pas ça. Non, non. Moi je pense que le critère, l'assessment. Ok, ils se retrouvent. Oui, ils se retrouvent. Ils vont se retrouver jusqu'à quel... Nous, on attend la décision finale jusqu'à quel jour? Non, le truc est qu'ils ne peuvent pas se retrouver entre eux. Donc, sous la supervision du président et du secrétaire. Oui, c'est les deux qui doivent organiser une rencontre avec les candidats. Avec les candidats et puis nous faire un compte. Papa, c'est très long. Au plus tard samedi. Le lundi, on clôture avec la liste. S'il n'y a pas de nouveaux venus, on s'arrête à ce on s'arrête à 4. Ouais. Mais on est déjà au-delà du texte. On garde comme ça. Les 4 là, ils vont se réunir avec le président et le secrétaire et ils vont se... Ok. Nous sommes samedi. Oui, papa. Oui, ce texte-là est le nôtre. Oui. C'est-à-dire de l'Assemblée générale. Nous pouvons modifier ça. Exactement. Nous pouvons dire par exemple, au lieu de 4 personnes, ce sera 5. Ils sont de bonne foi. On peut ajouter, on peut dire au lieu de 3. Ce sera 4. On fait comme ceci. Il me vient en tête. Le lundi soir, le secrétaire nous envoie un email nous confirmant le nombre de candidats et les noms. C'est-à-dire 6 personnes ou 7 personnes. On nous envoie ça. Maintenant, nous à l'Assemblée générale, on réagit par quel mécanisme? Par email? Et on se fixe quel délai pour le faire au cas où on souhaiterait que tout garder par mon soin. Et s'il nous faut choisir, par exemple, pour rester à 3 ou à 4, on fait ça dans le mécanisme. 48 heures. Non, la qualification. Moi, je pense que déjà, par volontaire, il faut déjà tout ça en œuvre. Tout à fait. On doit établir le calendrier électoral. Tout à fait. Tout responsabiliser Bango déjà, quand bien même va dépasser le nombre entre eux, pour organiser quelque chose, pour proposer au calendrier électoral, mais tout à l'heure disons que tout dans la taille bien dit. Tout à fait. Ça peut aider. Est-ce qu'on a suivi sa proposition? Oui. On peut l'adopter. Oui, avant de l'adopter. I'm sorry, I don't want to come back to the same thing. I'm sorry, again, but pour moi c'est un... Pour moi, je ne voudrais pas que s'il y a quelqu'un qui doit s'occuper des choses aussi sérieuses que ça, on devrait faire les choses sérieusement. So, le niveau intellectuel, à mon avis, à moi, revient. Parce qu'on ne va pas donner à quelqu'un, par exemple, de prendre la liste de tous les membres, de travailler sur ça, qui a voté, qui n'a pas voté. Par exemple, si tu ne sais pas utiliser une feuille Excel, tu ne vas pas écrire ça à la main, sur une feuille de papier ou dans un email, où on ne sait pas voir exactement où les informations vont être perdues. Dans ce sens-là que je parlais d'assessment. Ne fût-ce qu'un minimum. Et s'il faut disqualifier les gens à partir de là, pour que les gens qui ont la capacité de travailler rapidement, d'une manière responsable et qui savent s'exprimer très bien en anglais et en français, et comme tu as dit, les autres critères là, même pour le comité électoral, parce que sinon si on donne à quelqu'un qui ne sait pas mettre la liste des noms et mettre non, oui, par exemple, et nous dire exactement il y a combien de personnes qui ont... Parce que ça prend du temps, on ne va pas travailler comme ça, peut-être faire checklist, quelque chose mais ça, il faut une comme elle dit, c'est vrai. La quelqu'un qui n'est pas de la commission, il peut leur aider. Non, mais il doit faire ça eux-mêmes. Non, c'est ça qu'on dit, il faut savoir. C'est ça qu'on dit, il faut savoir faire certaines choses. L'Excel, ce n'est pas tout. Ok, on a suivi ça, on termine avec son idée et puis on se décide parce qu'on doit déjà... Moi je reviens, tout ça en notre des directions de propositions. Oui. Nous aimerions bien que ces propositions cadrent avec ce que le texte revisé nous établit. Sinon, on sera au-delà de nos pensées. Limitons-nous sur ce que le texte dit. Ça sera pour nous, ça nous protège de rester là. Si ça ne permet pas d'avoir 4, 5, 6, limitons-nous à 3, à 2. Et cherchons des critériums, bien. Cherchons à établir des critériums qui sont valables pour tout le monde, qui n'est pas zone d'ombre à ce point. Si on ne se base pas sur le texte, on se dit, ben, on revient, on commence aujourd'hui, on commence demain, là, ce sont des propositions. Ce n'est pas ce que la loi dit, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Et restons dans c'est vraiment comme le... Dédé.
Le problème, c'est qu'on est dans une situation exceptionnelle. Donc là, c'est bien. On pourrait le faire si tout était déjà mis ensemble. Mais on passe à une situation exceptionnelle. J'ai causé cette situation exceptionnelle pour que les choses avancent. Ok. Oui, dernière intervention et puis on va... Ok, je reviens à ce que Papa Sikissi a dit. Papa Sikissi a dit que tout ça ici, c'est l'Assemblée générale. Et il a parlé de nombre. Il a dit qu'on pouvait modifier 3 à 5. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord qu'on va aller, parce que jusque-là, on ne va pas aller faire ça en dehors d'ici. Est-ce qu'on est d'accord qu'on pourra garder 3 personnes ou 5 modifier la Constitution aujourd'hui exceptionnellement? Est-ce qu'on peut finir avec ça maintenant? Ils sont d'accord pour 5, c'est-à-dire nous violons intentionnellement la Constitution. De façon spéciale, exceptionnelle. Il n'y a pas de violation. Nous sommes encore au niveau des propositions, parce que même les statuts eux-mêmes n'ont pas encore été adoptés de façon. C'est ça. Voilà. Ils sont pour, comme le pasteur propose, qu'on passe à 5. Non, et comment sera l'attribution des tâches? Qui sont d'accord pour que, exceptionnellement, avec la situation actuelle, nous puissions passer à 5. Oui. La majorité Suivons rapidement. Moi, ma proposition est que si on essaie de comparer à 5, il sera mieux qu'on part à 6, puisque comment sera les attributions des tâches. Suivez d'abord, on ne le pousse pas comme ça, il n'a pas terminé. Ah oui. Il a encore sa nourriture dans la bouche. Qu'on part à 6, 2 personnes par attribution, au lieu de faire 5 personnes. Peut-être, je ne sais pas. C'est ma proposition. Yvan, oui. On peut demander, mais s'il n'y a pas 6 volontaires, on s'arrête à 5 par exemple. Mais s'il n'y a que 4 encore, on s'arrête à 4 alors. Oui. Parce que parmi ces gens-là qui ne sont pas ici, peut-être qu'ils ne vont pas postuler. Mais ils sont 4. Mais comme ils sont 4, on va avec. Voilà. Je vais résumer les 2 propositions. Au cas où il n'y aurait que 4 personnes, je commence par la 2e proposition. C'est-à-dire on se limite là, ceux qui étaient sur Zoom ou ailleurs ne se manifestent pas. On s'arrête, on se limite sur les 4 et on aura un président, un vice-président, un secrétaire et un membre. Un membre, par exemple. Et si on y va, un rapporteur ou deux secrétaire rapporteur, oui, il fait les 2. Il fait les 2. Le texte dit les 2 et je crois que c'était vraiment correct. Son idée était de passer à 5, de 5 à 6. Ce qui n'est pas toujours mal par rapport à la réalité que nous avons. Surtout que nous attendons s'il y aura d'autres qui vont se lancer. Je crois qu'on va se limiter là. Oui, une dernière. Moi, j'allais juste me joindre à la dame qui est au milieu ici. Maman Bichou, vous devez vous connaître maintenant. Ah, oui, je la connais. Alors, quand la dame parle de critères des membres qui vont composer notre commission électorale, moi, j'ai la donne raison pourquoi, parce que on doit avoir 5 ou 6 personnes, comme vous venez de dire là. Maintenant, par exemple, que dans Bodi, par exemple, qui prend le rôle de rapporteur. Non, il doit avoir des compétences pour un rapporteur. Parce que s'il prend ces postes-là et qu'il n'arrive pas à produire ce qu'on attend de lui, ça va encore nous donner encore un grand retard pour avancer. Alors, ça sera mieux, comme on a proposé 5 personnes, est-ce que le président peut nous proposer aussi quelques critères? Pour être un président, tu dois avoir quelle compétence pour être secrétaire? Dans les statuts. Non, vous n'avez pas compris. Il parle du président de la commission électorale. Pas le président de la communauté, non. Le président de la commission électorale. C'est que moi je parle. That's what he's saying. Okay.
suivant. Parce que le président a un rôle à jouer pour les élections. Mais ça, ça sera après. Qui est le président? Moi, je peux postuler comme président, mais je dois savoir les critères. Non, quelqu'un qui demande la parole. Bon, on prend le tout dernier, il est 17h24. Avant qu'ils ne prennent la parole, tous les amis qui sont ici et là, nous allons remettre les chaises par derrière parce qu'il y a une autre activité après nous ici. On prend papa papier et on pourra clôturer après. Nous sommes en train de mettre en place une commission électorale. Qui dit commission dit que les membres vont travailler ensemble. Ce n'est pas qu'il y aura un chef ou un sous-chef. C'est une commission. Donc, c'est une équipe où il y a des gens qui sont compétents dans un domaine et faibles dans d'autres. Donc, accordons-leur le bénéfice du doute qu'ils vont travailler ensemble dans la compétence diverses pour atteindre l'élection bien. Dans ce sens, je vais demander qu'on ne soit pas trop dur envers les critères. Parce que ça un coup de... Donc ils vont s'organiser. Sa structure la structure ouana, ce que nous, assemblée, nous vous demandons à vous quatre et aux autres qui vont se joindre à vous, soyez conséquents par rapport aux compétences au réseau Senga Moussalo Bosa. C'est sérieux. Tant on moni que Nandimaki nanga mais vaut mieux la membre. Zala non conscient. Nandimi nanga za membre. Pour la paix du président parce que nous a président on va trop te demander. On va trop te demander en tant que président. C'est que ma crainte va tout sur voilà, maintenant on va clôturer comme ceci. Les quatre avec ceux qui vont s'ajouter au travail dans le secrétariat. Ils vont nous communiquer la prochaine étape. Mais ce que nous pouvons demander à tous, c'est que ça n'a moins exclusivité. Ok. Vous retravaillez tout au plus tard ce samedi. Voilà, le 27. Tout au plus tard ce samedi, je vais écrire, mais après ça sera au secrétaire de continuer la suite. Merci beaucoup. Un point oui, en attendant. C'est sous forme de divers. C'est sous forme de divers que je suggère à toute l'Assemblée présente. Suivons. C'est ma réflexion personnelle qui m'engage que moi-même que je vais soumettre à la communauté. J'aurais suggéré à ce qu'on puisse procéder à remettre des awards à deux personnes que j'ai constatées, ils ont bien servi la communauté, ils sont partout. À savoir, Jeff, qui était à Claqueville, qui vient chaque fois que nous avons des situations, il se dérange pour nous. Sortez de si nous pouvons réfléchir à ça. Sortez de recognition. On va le faire. Yvan, pour le travail qu'il a fait pendant tout ce temps, nous sommes restés à dormir. C'est une proposition. Donc ça va, mais deux personnes que je suggère. Si on peut trouver ne fût qu'un petit certificat bien établi. Moi je suggère. C'est à vous de réfléchir et à voir. Ok, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci d'avoir abandonné toutes nos autres activités à gauche et à droite. Nous allons clôturer dans une minute. Je pense qu'il faut les ok. Oui. Est-ce qu'on a terminé de remettre les chaises? Sinon, en tout cas, à tout le monde, merci et félicitations pour la toute première fois. Est-ce qu'on peut prendre une photo de famille dehors?